Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Coach Gingras de Natation Gatineau et bienvenue au prochain épisode de NG Télé. Eh bien, ça fait déjà plusieurs semaines depuis le dernier épisode de NG Télé et je crois qu'il est grand temps de remédier à ça. Vous savez, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde de la natation dans les derniers mois. Mais au moins, on a pu avoir une excellente saison de la ISL. Et je crois qu'on a été chanceux. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui génère beaucoup d'intérêt. Et on a la chance au Québec d'avoir une athlète qui a participé à cette ligue-là. Je parle ici de Marie-Sophie Harvey. Marie-Sophie nage pour l'équipe d'énergie standard. Et puis, j'ai eu la chance de l'avoir en entrevue avec moi. Et puis, elle va nous parler de son expérience à la ISL, mais également aussi de ce qui va se passer après, de ce qui s'en vient pour elle, parce qu'elle va participer aux essais olympiques qui auront lieu très bientôt. Alors, j'espère que vous êtes autant curieux que moi d'en apprendre sur son expérience. Et sur ce, on va passer à l'entrevue avec Marie-Sophie. Cool, eh bien, Marie-Sophie, on va commencer, puis j'aimerais savoir, première des choses, en apprendre un peu plus sur toi, si tu peux nous faire un petit résumé de ton parcours en tant qu'athlète. Un petit résumé. Écoute, dans le fond, j'ai commencé à nager à l'âge de 6 ans. Mon premier club, c'était le club de natation Mégafias de Trois-Rivières. Mhm. Puis j'ai passé la majeure partie de mon enfance pour ce club. Puis en 2014, quand j'avais 14 ans, j'ai décidé de déménager à Montréal pour pouvoir m'améliorer encore plus dans ce sport. Puis après ça, je me suis rendue au Centre national où est-ce que j'ai nagé avec Tom Rushton pendant, en fait, jusqu'en 2018. Puis ensemble, on a fait deux clubs différents, si je peux dire ça comme ça, parce qu'ils ont fermé le Centre national en 2017. Puis après ça, les deux, on est partis ensemble en Turquie. Puis j'ai nagé pendant 1 an et demi en Turquie, représenté Énergie Standard. Puis après ça, en 2018, j'ai décidé de revenir à Montréal. Puis depuis ce temps, je suis rendue à Camo, puis je m'entraîne avec Claude Saint-Jean. Excellent, mais merci beaucoup. J'ai une petite question personnelle ici. C'est quoi ton épreuve préférée? OK. Là, c'est tellement une bonne question parce que, dans le fond, moi, je fais du carnage. Fait Mhm. que j'ai la chance de pouvoir faire un peu toutes les épreuves. Puis un truc que j'ai réalisé, c'est qu'à chaque année, ça change un petit peu. Parce que, veux pas, tu sais, il y a des années que ça va moins bien dans une épreuve, puis là, Ouais. j'essaie de pas trop focuser là-dessus. Puis là, je me dis, OK, tu sais, qu'est-ce que j'aime faire à l'entraînement présentement? Puis là, mettons, c'est du dos. Puis là, ça tombe qu'une année, j'aime bien ça faire du dos. Puis là, le sans dos va devenir mon épreuve favorite. Sauf que il y a une année que le dos, ça va moins bien aller. Puis là, le papillon, ça va super bien. Fait que là, c'est rendu le 200 papillons. Fait que j'ai découvert qu'au fil des années, ça changeait d'année en année, en fait, de saison en saison. Fait que pour l'instant, mettons, si je dirais présentement, ça serait le 100 mètres d'eau. Ok, excellent. Puis, bon, tu fais combien, mettons, au 100 dos? Ouais, c'est ça. Dans le fond, le 100 mètres d'eau en 25 mètres, dans le fond, j'ai pas vraiment nagé encore de son dos en Ok, 50 mètres, shavé, tapé, toute l'équipe. J'ai fait une fois un son d'eau à la fin de la Coupe Québec, qui était d'ailleurs à la piscine de Gatineau. oui, Puis, c'est ça, je pense que c'était ma 14e épreuve de la fin de semaine, puis j'ai fait un best time de 2 secondes, fait que j'ai fait une flat en 50. ok, Fait que c'est sûr que j'aimerais ça voir aux trials qu'est-ce que ça va donner. Mais en 25 mètres, j'ai le record provincial, puis j'ai fait 56. excellent. Quand même, 14e épreuve, t'en as fait pas mal. Ouais. Ben, je pense que c'est une nageuse qui fait pas mal d'épreuves. J'ai cru voir là, que lors de la première saison de la ISL, t'étais la nageuse qui a fait le plus de mètres. Ça se pourrait-tu? Ouais, exactement. Dans le fond, dans la première saison de DSL, qui était en 2018 maintenant? 2019, 2019. ouais. 2019, ouais. Ouais, dans le fond, un de mes avantages, c'est que je me fatigue pas autant que la plupart des nageurs après une épreuve. Fait que moi, c'est OK, on en fait d'autres, non, 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 non. Fait que ouais, ça l'a donné que j'ai ça à la fin en plus. C'est swim qui a sorti les statistiques. Puis c'est moi qui ai été la nageuse qui a fait le plus de millage dans toutes les nageurs qui étaient présents pendant l'ISL. Excellent, mais sur ce petit fun fact, ça m'amène un peu le deuxième sujet que je voulais aborder avec toi, qui est la ISL. Alors, tu fais partie de l'équipe d'énergie standard. Et puis,
bon, la saison était clairement différente cette année. Comment est-ce que c'est passé? Qu'est-ce que la ISL ont fait pour que vous puissiez nager cette année? Dans le fond, ça a été un peu un petit stress d'avoir si ISL allait avoir lieu ou pas avoir lieu avec tout ce qui se passe en ce moment. Mhm. C'est un peu le truc que j'espérais qu'il se déroule parce que c'était la seule affaire positive qui arrivait présentement en natation et tout. Fait que, tu sais, pour moi, personnellement, je voulais vraiment, mais aussi pour les autres, pour leur donner de Mhm. l'espoir que, OK, tu sais, ça va mal, mais on va s'en sortir, là. Mhm. Fait que j'étais vraiment contente que ça se passe, mais c'est ça, il y a eu beaucoup de mesures mises en place. Dans le fond, à chaque 5 jours, on se faisait tester test COVID. Fait que Ok. ça, puis on était tous isolés dans une bulle. Fait que dans le fond, tous les nageurs d'ISL étaient dans un hôtel, tout le monde ensemble. Puis on avait tout le temps nos masques, on mangeait à la cafétéria, puis c'était une personne par table. Chaque serveur, après ça, désinfectait tout ce qu'on touchait, tout le kit. Puis avant d'arriver aussi, il fallait avoir 2 tests négatifs, puis on avait une petite quarantaine de 2 jours dans notre chambre d'hôtel pour être sûr que le déroulement se passe bien. Ok. Ouais, c'est intéressant de voir un peu, là, tu sais, parce qu'ils ont quand même bien fait ça. Je pense qu'ils sont un exemple à suivre pour des compétitions internationales, surtout dans la situation dans laquelle on est en ce moment. Puis je Ouais. m'interroge quand même à savoir, tu sais, mettons, outre le fait là, que cette année on était en pandémie, en quoi est-ce que le mode de vie d'un athlète dans la ISL est différent de compétitions plus normales ou de standards qu'on voit d'habitude? Je dirais que dans le fond, mais c'est ça, qu'est-ce qui est le fun au Québec, c'est qu'il y a un peu une ressemblance, je trouve, avec l'ISL. Dans le fond, si je pouvais expliquer un peu en bref, c'est quoi la différence entre ISL et une compétition normale, c'est, je vais prendre l'exemple, ISL pour moi, c'est comme des par équipes Ok. parce qu'on nage pour l'équipe. Fait que moi, le meilleur exemple que je peux donner, c'est ISL, dans le fond, c'est comme les championnats par équipe, où est-ce que tu représentes ton équipe, tu veux faire des points pour l'équipe, sauf que tu rajoutes les meilleurs nageurs au monde, puis c'est ça que ça fait. Oui. Puis c'est ça qui est le fun, parce que moi, personnellement, ma compé préférée là, au Québec, là, c'est les par équipes. J'aime tellement ça, j'aime ça encourager, j'aime ça nager pour l'équipe, puis encourager les jeunes, puis tout, puis j'ai tellement du plaisir, puis ISL, c'est ça, mais sur une échelle mondiale, puis Ouais. moi, personnellement, je tripe au bout. Excellent. Ben oui, puis j'aime l'idée. C'est l'impression que j'avais que ça ressemble beaucoup un peu au format des championnats par équipe. Tu sais, Qu'est-ce qui est le fun au Québec, c'est qu'on a la chance un peu de l'expérimenter, sachant que dans les autres pays, il n'y avait aucune idée c'était quoi. Mhm. Puis moi, la première saison, j'ai réalisé, j'ai fait comme, c'est comme les par équipe, mais plus gros, tout Mhm. plus gros. La ICL, ça requiert de toujours un peu être prêt à courser, hein, à chaque 2 semaines, si je me trompe pas, que vous aviez des courses à faire. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, la première et la deuxième saison étaient vraiment différentes Ok. avec tout ce qui se passe. Mais dans le fond, si je peux parler de la deuxième saison, on avait, je pense, maximum 2 jours de repos Ok. entre les comptes. Ouais, non, Ok. ça roulait. Là, on a fait, je pense, 6 compés en un mois, même pas. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Puis c'est ça, faut que tu sois Ouais. toujours prête à courser. Puis comment est-ce que tu as adapté ton entraînement pour pouvoir justement toujours être prête à courser comme ça? Puis c'est quand même Euh, dur, là, tu sais. Ouais, c'était dur physiquement. Ben, c'est ça, pour être honnête, quand je suis allée là-bas, dans le fond, je suis arrivée là-bas et tout, moi, dans ma tête, c'était, OK, tout le monde est dans le même bateau. Tu sais, personne pouvait s'entraîner et tout. Puis j'arrive là, puis tu sais, on venait de fermer les piscines la semaine avant, fait que j'avais pas nagé pendant une semaine. Mhm. Là, tu sais, j'arrive là-bas, moi, mon principal objectif, c'était de pouvoir m'entraîner puis avoir de la stabilité en entraînement, ce que j'avais pas eu au courant des 6 derniers mois. Fait que moi, dans ma tête, c'est ah, tout le monde est un peu dans le même bateau et tout. Puis arrive la première compétition, j'étais horrible, horrible. J'ai fait perdre des points à mon équipe, j'arrivais dernière dans toutes mes nages. Puis c'est là que j'ai réalisé, j'ai fait oh mon Dieu, OK, on n'est pas tous dans le même bateau, là. Puis j'entendais Caleb Dressel faire une entrevue puis dire ah oui, j'ai fait un bon 3 blocs d'entraînement et tout. Puis moi, de me dire, juste avant d'arriver ici, j'ai eu une semaine où j'ai rien fait. Fait que c'est là un peu que ça m'a un peu fait reculer de l'arrière pour me dire, OK, je peux pas contrôler ce que les autres ont fait pendant que moi, j'avais une situation différente. Fait qu'à partir de là, j'ai vraiment comme, concentré
chaque jour, j'essaie de me donner des petits objectifs pour progresser de ce que j'étais la veille. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'essayais de... Juste le fait de m'entraîner, c'était déjà une progression que j'avais pas avant. Donc, de compétition en compétition, je voyais de l'amélioration, puis je me mettais tout le temps des petits objectifs d'être meilleure que ce que j'étais. Fait que je pense que ça m'a vraiment aidé à progresser et non focuser sur là, tout le monde est bon, qu'est-ce que je fais? Mhm, mhm. Super. Puis au niveau tu sais, de la façon que les pratiques sont construites en tant que telles, est-ce que c'est vraiment très différent ou est-ce que c'est pas mal semblable à ce que tu faisais avant? Ben c'est ça, dans le fond, l'avantage que j'avais, c'est que mon ancien entraîneur, Tom Rushton, c'est un des coachs d'Énergie Standard. Mhm. Donc, il me connaît probablement mieux que pas mal tous les athlètes qu'il y avait. Donc, pour ça, c'était quand même un avantage pour moi parce que j'étais confortable puis il savait mon type d'entraînement, qu'est-ce que j'étais habituée de faire. Donc, pour ça, ça l'a vraiment aidé aussi à ma progression, je pense. Ok. Et c'est-tu une des raisons pour laquelle tu as décidé d'aller vers Énergie Standard plutôt que de représenter l'équipe canadienne des Titans à Toronto? Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, la première saison, il y a juste Énergie Standard qui m'a rapproché. Oui. Puis c'est sûr que j'ai pris l'opportunité directement de pouvoir faire partie des SL. Pour la deuxième saison, il y a aussi l'équipe de Toronto qui m'a approché en plus d'Énergie Standard. Mais pour être bien honnête, le staff, je le connais vraiment bien. Puis j'aime la dynamique qu'on a, athlètes, entraîneurs et tout. Puis les nageurs, veux pas, j'ai nagé un peu avec eux quand j'étais en Turquie. Donc, pour moi, ça a été de rester avec Énergie Standard. Puis aussi le fait qu'on a gagné la saison 1. Moi, dans ma tête, c'était on continue avec l'équipe Oui, championne. oui, c'est vrai, vous avez gagné la première saison. Je pense que la finale Ouais. était à Las Vegas, si je me Ouais. trompe pas. Euh, est-ce que ça, j'imagine, ça doit quand même te faire voyager plus, là, la ISL comme ça semble être beaucoup de voyagement. Ouais. Ben c'est ça. Dans le fond, ben là, ça a été un peu différent avec la pandémie parce qu'on est resté un mois et demi à Budapest. Oui, ok. Puis malheureusement, on n'a pas pu sortir de l'hôtel et voyager. On avait le droit de sortir 30 minutes par jour, prendre une marche Oh, dehors. ok, quand même. Ouais, c'est assez restreint. Puis c'était sur une île, puis on ne pouvait pas sortir de l'île. Ok. Mais la première saison, c'était un peu une saison, voir qu'est-ce que ça allait donner. Fait que il y avait, je pense, juste 5 compétitions, dans le fond, 4. Puis, non, 3 normales, une semi-finale, puis une finale. Ok. Mais ouais, dans le fond, je pense que c'est ça, c'était à 6 pays différents. Donc, ça permet de voyager aussi. Fait que ça, c'est vraiment bien aussi. Super. Puis tu nous as parlé tantôt que tu as peut-être eu un départ un peu rough pour la saison d'ISL cette année. Comment ça s'est passé par la suite? As-tu réussi à prendre le dessus? Es-tu contente du résultat final de ta Ouais. saison? Ouais, dans le fond, c'est ça. Ça n'a vraiment pas été facile. Puis moi, je suis très compétitive, puis je suis un peu perfectionniste, donc je suis très dure envers moi-même. Mettons, je vais faire un temps qui est pas loin de mon best time, mais que je sais que ça, c'était pas tant bon dans la course et tout. Tu sais, je vais pas être satisfaite. Puis des fois, mon coach n'arrête pas de me dire, prends les petites victoires. Mhm. Mais je suis quelqu'un de très exigeante envers moi-même. Donc, le fait de voir ces temps, de finir en arrière, de faire perdre des points à mon équipe, ça a vraiment été. J'ai vraiment été saisie, en fait, après la première compétition. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, mais là, ils vont-tu m'enlever déjà là, après la première journée, en fait, ils m'ont enlevé une épreuve parce qu'ils m'ont dit, écoute, ça le fait pas, là, Ok. tu vas pas faire le 204 nages, là. Fait que juste ça, ça m'a vraiment fait, oh mon Dieu, mais là, il me reste un mois et demi ici, là, qu'est-ce que ça fait si je vais juste pas nager, puis c'est fait. Donc, c'est ça, ça a vraiment été dur au début, mais là, je me suis dit, OK, bon, on enlève qu'est-ce qui s'est passé, je peux pas changer le passé, puis là, c'est le temps de focuser sur qu'est-ce que je peux faire. Mhm. Puis, je pense qu'avoir cette mentalité-là, ça aide vraiment à pas rester stock dans ce cercle vicieux, en fait. Fait que pour moi, ça a vraiment été de juste voir les trucs positifs que je faisais, puis d'améliorer de jour en jour. Puis avec ce mindset-là, j'ai fini la compétition, puis je faisais best time après best time après best time. Puis, tu sais, ça a l'air niaiseux à dire, là, on fait tout le temps des best time et tout, mais ces temps, je les avais pas fait depuis 2016-2017. Donc, c'était vraiment des temps que ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Puis de voir ces résultats-là, ça m'a vraiment donné de la confiance. Puis,
je pense que c'était vraiment une bonne attitude d'apprendre ce que j'ai appris. Là. Personnellement, ça m'a vraiment aidé mentalement, tout ça. Cool, ben écoute, je suis bien content pour toi d'avoir fait des meilleurs temps comme ça, surtout dans le contexte actuel, c'est peut-être un peu inattendu, fait que c'est Ouais, une belle exactement. nouvelle. Dans le fond, c'est ça. Puis le truc qui est vraiment le fun là-dedans, c'est que ça a duré 1 mois et demi. Puis Mhm. moi, dans ma tête, c'est OK, mais là, pendant les 6 mois avant, là, j'ai tout perdu mon entraînement. C'est ça, je me disais, j'étais prête pour les trials qui étaient en mars, puis en avril, puis là, en mars, tout est fermé. Puis là, dans ma tête, c'était, oh non, c'est fini, là, j'ai tout perdu ça, puis ça va me prendre tellement de temps de revenir à la normale, à ma shape d'avant et tout. Puis là, de voir qu'en 1 mois et demi, j'ai passé de 2 12 aux 200 papillons, où est-ce que j'avais de la misère à le terminer, puis de finir avec un best time en 2,5 en 1 mois et demi, voir à quel point ça peut être rapide, ça m'a tellement remise en confiance, puis de me dire, OK, c'est pas perdu. Tout l'entraînement qu'on a fait avant, c'est pas nécessairement perdu, puis on peut le retrouver rapidement. Fait que pour ça, moi, j'ai vraiment apprécié mon expérience pour cet aspect. Mhm. Puis j'ai comme un peu l'impression que la ISL a redéfini un peu le monde de la natation. C'est vraiment différent. Je sais qu'il y a eu une petite polémique au début quand ça a commencé. Je sais que la FINA n'était pas nécessairement pour la création de la ISL. Mais bon, en quoi tu penses que ça peut changer un peu le monde de la natation hein, internationale? Mais dans le fond, c'est ça. ISL, leur principal objectif, c'est de rendre la natation un sport professionnel. Mhm. C'est ça. Dans le fond, moi, je pense que c'est temps que la natation devienne un sport professionnel parce que si on regarde, mettons, dans les statistiques aux Jeux olympiques, la natation, c'est le deuxième sport le plus regardé. Quand même. Ouais. Fait que c'est le deuxième sport le plus regardé, mais c'est pas un sport professionnel. C'est encore un sport d'amateur. Puis pour moi, on dirait que c'est tellement une opportunité manquée, sachant qu'il y a tellement de nageurs. Puis c'est un des sports les plus pratiqués parce que tu peux être jeune, tu peux être vieux, tout le monde peut nager. Fait que c'est un sport que tout le monde peut relate to. Mhm. Donc, moi, dans ma tête, c'est ben, pourquoi on est encore un sport amateur, sachant qu'il y a d'autres sports que basketball, football, hockey, tout le kit. Veux pas, il y a beaucoup de personnes, mais c'est moins accessible à tout le monde. Puis eux, c'est un sport professionnel. Fait que dans le fond, ISL, c'est ça leur objectif, c'est de rendre la natation un sport professionnel, puis de nous mettre un peu sur la map. Mhm. Puis je pense qu'ils réussissent bien. Je veux dire, j'ai écouté un peu la SL, puis le format est intéressant. Je pense qu'on enlève un peu le côté monotone de la Ouais. natation. Puis on apporte aussi quelque chose de nouveau avec les skins. Je sais pas Ouais. si tu as eu un peu d'expérience dans ces épreuves-là. Ben, c'est ça. Ben, dans le fond, ben, moi, de base, dans le fond, la première saison, j'avais juste fait des 200 mètres puis des 400 mètres. Je faisais un peu les longues distances. Dans le fond, moi, mon rôle principal dans l'équipe, c'est de boucher les trous. Ok. Donc, si une personne est fatiguée puis elle peut pas nager telle nage, moi, j'embarque puis je vais la nager. Ok. C'était ça mon rôle principal, en fait, surtout dans la saison 1, je dirais. Mhm. Puis je m'en rappelle, pendant la saison 1, j'arrêtais pas de demander aux entraîneurs, s'il vous plaît, mettez-moi juste sur un relais. Là. Je peux faire le relais B, mais je suis sûre que je peux faire un bon 100 livres dans le relais. À chaque compétition, j'ai demandé et tout, puis malheureusement, j'ai pas pu le faire. Ok. Mais là, pendant la saison 2, je pense que c'était le deuxième match, puis on avait un meeting avant, puis ils nous expliquent tout le temps, ils nous montrent le programme, puis les nageurs, qu'est-ce qu'ils vont nager avant les épreuves et tout. Puis là, ils me disent, OK, Mary, c'est ton temps, là, ça fait 1 an que tu nous en parles, c'est là, là. Tu fais le 4 fois sans libre. Fait que là, moi, j'étais comme, oh mon Dieu, OK, c'est là que ça se passe. Puis, ben, finalement, c'est ça. J'ai fait un gros sans libre, puis ils m'ont l'ont mis jusqu'à la fin. Fait que le fait de faire ça, ils ont commencé un peu à regarder les épreuves, puis là, de dire, ah, mais peut-être qu'elle pourrait faire un 100 mètres là, ou ah, on pourrait le laisser dans un 50. Puis, dans le fond, ça a vraiment été le fun parce que j'ai expérimenté plein d'épreuves que j'avais pas faites la saison précédente. Donc, c'est ça. Ils m'ont essayé aux 50 mètres d'eau. Puis moi, c'est une de mes épreuves préférées, là, en 25 mètres, là, 50 d'eau. C'est vraiment le fun. Ça passe vite, là. Oui, oui, C'est c'est vrai. fini. Puis je suis comme, oh, OK, c'est vraiment moins pire qu'un 200 d'eau. On aime ça. Puis c'est ça, finalement, ça allait vraiment bien dans les épreuves de sprint, fait que j'ai pu expérimenter un peu
de 50 mètres à 400 mètres. Fait que pour ça, c'est vraiment le fun. Là, j'ai un peu dérivé, là, je sais plus je suis Bon, où. ben c'est correct, pas de problème. Fait que c'est un peu comme un atout, là, t'es le jack of all trades. Ouais, mais c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai pas eu. Ouais, c'est ça, les skins. OK. C'est ça. Puis là, cette année, ça a été un peu différent parce que la saison 1, c'était juste le crawl qui pouvait faire les skins. Puis la Ok, saison 2, c'était l'équipe qui gagnait le 4x100 nages décidait c'était quoi les skins. Donc, ok, ils décidaient papillon, dos, bras ou crawl, tout dépendamment des atouts qu'il y avait dans leur équipe. Puis dans le fond, les skins, comment ça fonctionne? C'est dans le fond, deux nageurs de chaque club. Ils vont faire un 50 mètres sur 2 minutes. Puis les 4 premiers vont en refaire un. Puis après ça, ça va être les 2 plus vite. Ils en auront refait un. Puis après ça, le plus rapide à la fin des 3,50 gagne les skins. oui, puis c'est intéressant, ça doit donner la vie dure un peu aux purs sprinteurs qui se Ouais, fatiguent c'est ça, rapidement. exactement. Dans le fond, ils m'ont testé au 50 dos, puis ça a vraiment bien été et tout. Puis malheureusement, il n'y a pas eu de skin au dos par la suite. Mm. Mais ils m'ont dit que pour la saison prochaine, je vais faire les skins au dos. Fait que ça, je suis vraiment excitée parce que je pense que ça pourrait être une bonne épreuve pour moi, sachant que je me fatigue pas nécessairement tant rapidement. Puis que je devrais faire aussi le relais 4x100 nages au dos. Donc pour ça, moi, je suis déjà excitée pour la saison prochaine. Super, puis penses-tu que ça serait intéressant, si t'en penses qu'on a une épreuve un peu comme ça aux Olympiques dans les circuits officiels, ça pourrait être intéressant aussi, je pense, que ça se limite pas seulement à la ISL. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment le fun. Puis on dirait que le fait d'acheter ces épreuves-là, puis d'avoir du plaisir à les nager, on dirait que ça enlève un peu le stress. Parce que veux pas, ça passe tellement rapidement, puis là, tu veux bien faire. Fait que là, moi, personnellement, l'effet stress, oui, est présent, mais ça en enlève une partie. Mhm. Puis, fait que c'est sûr, mettons, de base, je pense qu'au jeu, ils devraient racheter les 50 de style. Pour commencer, ça serait déjà bien. Oui. Mais c'est sûr qu'au fil des années, si on pourrait rajouter cette épreuve dans les compétitions et tout, je pense que ça serait vraiment plaisant pour les nageurs aussi, là. Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne dans les prochaines années, puis la Ouais. ISL va continuer de se développer aussi, puis apporter son influence sur le monde international de la natation. Ben écoute, ça m'amène vers un peu un retour. T'es retourné maintenant au Québec. Euh, Comment est-ce que tu as adapté tes entraînements maintenant que tu es de retour au Québec? J'imagine aussi que tu te prépares pour les essais olympiques qui s'en viennent. Ouais. Bon, allez, je te laisse aller là-dessus. Ben, c'est ça. Fait que dans le fond, après ça, après 1 mois et demi à Budapest, je suis retournée à Montréal où est-ce que j'ai fait mon 2 semaines de quarantaine. Ça a été bien long parce Ouais. que c'est ça, j'ai fini sur une bonne note, puis là, ça allait super bien, puis là, de me dire, OK, puis là, on peut pas nager pendant 2 semaines. Ça a été un peu dur, Mhm. mais au moins, c'est ça, j'ai la chance de pouvoir continuer de m'entraîner malgré tout ce qui se passe en ce moment. Donc, pour ça, j'ai vraiment apprécié ce fait, ben, cette chance-là, en fait. Mhm. Puis, dans le fond, je me suis remise à l'entraînement. Puis, je pense que c'est ça, le fait de faire bien dans des épreuves que je ne m'attendais pas nécessairement. Maintenant, j'ai des focus sur différentes épreuves que je ne savais pas Mhm. pour les essais olympiques. Fait que pour ça, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en mai prochain. Super. Fait que quels sont un peu tes objectifs ou tes attentes là, pour ces trials-là? Ouais, ben c'est ça. Mettons, de base, les trials, c'est un peu différent. Oui. Je sais pas s'il y en a qui savent ou peu importe, là. Dans le fond, c'est les 20 meilleurs nageurs de chaque épreuve ont eu une invitation pour pouvoir courser dans les épreuves qui sont dans le top 20. J'ai eu la chance d'être demandée dans 11 épreuves différentes. Je vais pas nager les 11 épreuves. J'en ai sélectionné 6 là-dedans. Donc, je vais faire les 200 mètres papillon, 100 mètres d'eau, 200, 400 litres, 200, 400, 4 nages. OK. Puis, on devait vraiment choisir tôt, puis on peut pas vraiment scratch rendu là-bas. Fait que c'est sûr que c'est un peu stressant, sachant que
est-ce que je vais être bonne aux 404 nages dans 4 mois ou ça va moins bien aller, mais je vais pas vouloir le nager, mais je vais devoir le nager. Fait que ce processus-là, pour moi, m'a beaucoup stressée parce que c'est ça, j'ai beaucoup d'épreuves à prendre en considération. Donc, par exemple, le 200 brasses, j'ai décidé de ne pas le nager, sachant que je suis classée troisième. Ok. Tu sais, c'est des trucs qu'il fallait que je fasse avec la situation qu'on a présentement. Oui. Je dirais que présentement, j'ai vraiment hâte de voir la première journée, qu'est-ce qui va se passer. Dans le fond, je vais nager le 100 dos puis le 400 libre. Ok. Ça, c'est deux épreuves que je pensais pas trop nager aux essais, mais j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis c'est ça, dans le fond, le fait que j'ai jamais vraiment fait de 100 dos chez VTP, puis que le 50 puis le 125, ça allait aussi bien. Puis en entraînement, on est un peu plus focus là-dessus récemment. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Super. Ben, écoute, on va te souhaiter un bon succès pour les trials, puis de faire justement, d'avoir finalement ton expérience de sando chez VTP, puis Ouais, c'est ça. un bon C'est meilleur si temps. bien passé l'année dernière. Puis là, non. Fait que j'ai bien hâte de voir. C'est quand même différent, parce que tu disais, là, ces épreuves, comme tu dis, j'imagine que normalement, tu serais inscrit dans les 11 épreuves, tu aurais décidé au jour le jour un peu Ouais, selon exactement. comment tu Il y veux avait, faire. il y aurait pas eu de conséquences à m'en scratcher une. Tu ressens-tu Fait un stress de plus ou... ben, c'est sûr que c'est ça. Dans le fond, il y a un petit stress de plus parce que un autre aspect des trials qui est différent, c'est que on va juste le nager une fois. Mhm. Donc, il n'y a pas de préliminaire puis de finale. C'est Ah oui, c'est vrai. nage la course une fois, puis ça finit là. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit stress, sachant que j'ai une chance, puis faut pas que je la manque là, sinon c'est fait. Fait que c'est sûr que ce stress-là est présent, mais rendu là, je pense que tout le monde va être dans le même bateau. Fait que contrôler un peu les émotions, puis me dire, OK, je vais juste focus sur cette épreuve, une à la fois. Je pense que ça va être la meilleure stratégie à aborder là-dedans. Super. Bon, mais écoute, j'ai passé à travers les questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Euh, je te dis encore un énorme merci au nom de Natacha Gatineau, puis de nos athlètes, là. Ben, merci beaucoup, Colin. Merci pour l'invitation. Puis, bon, mais mettons, si tu avais un conseil à dire à nos jeunes là, qui vont écouter là, pour les Ouais. aider à surmonter un peu les épreuves auxquelles ils vont faire face, ce serait quoi? Je peux donner, ben, en fait, je l'ai un peu dit tantôt, là, mais l'affaire que j'ai réalisée, c'est que tout l'entraînement qu'on a fait avant tout ce qui se passe présentement n'est pas perdu. On l'a accumulé, il est encore en banque, puis quand on va retourner à l'entraînement, oui, ça va prendre une petite période d'adaptation, mais si on travaille fort, même sur une petite période de temps, on va déjà voir une amélioration, puis sincèrement, ça, là, c'est le meilleur advice que j'ai expérimenté, puis que je peux me donner, puis que je peux donner aux gens parce que j'en suis la preuve que ça Mhm. peut se passer. Même si j'ai 21 ans, puis que ça faisait 4 ans que je faisais pas de western. Ouais, là c'est parti. On va espérer que tu es sur une lancée puis que ça va Ouais. continuer de progresser. Bon, ben écoute, super. Merci beaucoup, Marie-Sophie. Je te souhaite une excellente journée. Ben, Puis merci, toi aussi. plein de succès dans ce que tu entreprends. Ouais. Salut, au revoir.